Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de l'activité de lecture, je vous propose aujourd'hui l'étude du chapitre 26 du dernier jour d'un condamné, roman à thèse de son écrivain Victor Hugo. Je note que cette activité de lecture est destinée aux élèves de la première année du baccalauréat du cycle secondaire qualifiant. D'emblée, il est question de situer ce chapitre. Donc, la situation du passage consiste à faire un petit rappel des événements précédents tout en les reliant avec les événements de ce chapitre, c'est-à-dire le chapitre 26. Je lis cette situation du passage. Donc, ce passage se situe juste après le transfert du condamné de Bicêtre à la conciergerie, en compagnie des gendarmes, de l'huissier et du prêtre. Et dans ce chapitre, le narrateur est installé dans une cellule avec un gendarme pour éviter toute tentative de suicide. Dans cette cellule, il se met à écrire une lettre à sa fille, tout en dévoilant ses angoisses et ses douleurs. Pour le lieu, c'est toujours la conciergerie. Et la conciergerie, c'est une prison qui se trouve au rez-de-chaussée du palais de justice à Paris. Pour le temps, c'est 6 heures avant son exécution, parce que nous savons déjà que l'exécution à la place de Grève sera à 16 heures. Et on a mentionné au début du chapitre, il est 10 heures. Donc, il lui reste 6 heures avant d'être exécuté. Je parle bien sûr du condamné. Chers élèves, j'ai jugé utile, pour vous faciliter la compréhension de ce chapitre, de préciser le sens de quelques mots et de quelques expressions difficiles. Je commence par le premier terme, immonde, qui se trouve au niveau du premier paragraphe, qui signifie répugnant, repoussant, qui soulève le cœur, autrement dit. Le deuxième mot, la bière. Voilà l'image d'une bière. Donc, il s'agit d'un coffre de bois où l'on enferme un mort, c'est-à-dire un cercueil. Disséquer veut dire découper. Étrenne, voilà l'image des étrennes. Donc, ce sont des cadeaux offerts le jour de Noël. Tuer de sang-froid veut dire tuer avec préméditation et d'une manière calme. Le mot préméditation veut dire que la personne qui a commis un crime ou bien un meurtre est pleinement conscient de son acte. Donc, il s'agit d'un acte bien réfléchi. Homme aux mains rouges veut dire un bourreau, c'est-à-dire la personne qui est chargée d'exécuter le condamné. Le dernier mot, c'est vile, c'est-à-dire méprisable et repoussante. Maintenant, identifions les personnages de ce chapitre. Ils sont au nombre de 2. Commençons par le premier, le narrateur. C'est le condamné à mort et c'est le personnage principal du roman. Il a passé 6 semaines à Bicêtre. Dans ce chapitre, il lui reste 6 heures avant d'être exécuté. Le deuxième personnage, c'est le gendarme. Il est installé avec le condamné. Son travail consiste à conserver le narrateur sain et sauf à la place de Grève, c'est-à-dire le lieu de l'exécution. Passons maintenant aux principales idées du chapitre 26. La première idée, le narrateur exprime ses douleurs et ses angoisses en écrivant une lettre à sa fille, Marie. La deuxième idée, le narrateur accuse les hommes, la société en général,
pour avoir privé une fille de 3 ans de son père. Pour lui, c'est-à-dire pour le narrateur, il ne faut pas tuer le père d'une fille de 3 ans. Il évoque également les souvenirs de son passé glorieux et merveilleux en compagnie de sa fille. Il met l'accent sur ce bonheur qui est perdu et enfoui. La quatrième idée, il évoque également les conséquences du verdict prononcé contre lui sur sa fille. Selon lui, sa fille sera obligée de vivre une réputation entachée, une réputation salie. Pour lui, elle sera méprisée, repoussée et vile. Il le dit clairement dans le chapitre 26. Il dit « Il rougira de moi, il rougira de mon nom également. » La dernière idée, il ressent des douleurs morales intenses puisqu'il regrette d'avoir commis un crime et entaché la réputation de sa fille pour tous les restants de sa vie. Donc, la lecture de ces chapitres et la mise en place de ces idées, qu'il s'agit bien évidemment d'un texte argumentatif ou bien un texte qui a une visée argumentative. Donc, le condamné, pour persuader le lecteur et gagner sa pitié, il fait appel aux sentiments, en parlant bien évidemment de sa fille. Le premier argument, il met l'accent sur l'âge de sa fille. Elle a 3 ans, donc il ne faut pas, selon lui, tuer un père d'une fille âgée de 3 ans. Il parle également de son innocence et il met l'accent sur les besoins présents et futurs d'une fille de 3 ans. L'argument numéro 2. Il évoque les conséquences de cette condamnation sur l'enfant. L'argument 3. Il parle de l'avenir de sa fille qui sera compromis, où sa réputation sera bien évidemment salie et entachée. Donc, elle sera méprisée, elle sera repoussée par la société. Donc, pour bien réussir sa stratégie argumentative, le narrateur fait recours à quelques figures de style. Notons par exemple la présence d'une métaphore. Je serai quelque chose d'immonde. Ici, le condamné se compare à une chose qui est répugnante, repoussante, mais sans employer l'outil de comparaison. Donc, il s'agit bien évidemment d'une métaphore. La deuxième figure de style est la comparaison. À travers l'exemple suivant, on passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie. Donc, on note la présence de l'outil de comparaison qui est comme. On note également la présence d'un oxymore à travers un bruit sourd. Il s'agit ici de 2 mots opposés. Bruit qui fait référence à une quantité de son et sourd qui fait référence à un manque de son. Donc, c'est un oxymore. Une hyperbole à travers l'exemple ce flot de peuple. Donc, il y a une certaine exagération. La dernière figure de style est une anaphore. Ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou. Donc, on note la présence du même mot au début de chaque phrase. Il s'agit d'une anaphore. Merci infiniment, chers élèves, pour votre attention.